Enghien accueille les chevaux d'âge pour le Quintet Plus de mercredi. Ce mercredi, retour à l'hippodrome d'Enghien-Soisy pour une nouvelle épreuve du programme estival. C'est dans un cadre, toujours aussi apprécié des amateurs de trot, que se disputera le Quintet Plus du jour. Une course dédiée aux chevaux d'âge, souvent source de repères solides pour les parieurs. 14 concurrents expérimentés au départ. La compétition du jour a réuni un peloton composé de 14 chevaux aguerris, prêts à en découdre sur un tracé exigeant. Ces trotteurs bien connus des habitués présentent un bon niveau d'ensemble, ce qui devrait garantir une course animée et rythmée. La lutte pour les premières places s'annonce disputée jusqu'au bout. Un parcours de tenue sur 2875 mètres. Les concurrents devront faire preuve de régularité et d'endurance pour venir à bout des 2875 mètres à parcourir. Le profil de la piste d'Enghien, réputé pour sa largeur et ses longues lignes droites, permettra à chacun de s'exprimer, à condition de bien gérer les différentes phases de la course. Les choix tactiques des pilotes seront déterminants. Un départ en fin d'après-midi pour les passionnés, inscrit en 7e position dans le programme de la Réunion. Le départ de ce Quintet Plus est prévu aux alentours de 18 h. Un horaire parfait pour les turfistes désireux de suivre une épreuve de qualité dans une réunion bien remplie. Attelé course C, trot 68 000 € 2875 mètres 14 partant sable corde, à gauche pour 7 à 11 ans inclus. N'ayant pas gagné 275 000. Easy Derfray, 1. L'avis du reporter Easy Derfray, 1. a effectué sa rentrée le 19 juillet à 40 ans. Ferrée après une petite pause. Cette fois, elle sera plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs. Une configuration qui lui avait permis de réaliser de belles performances en début de saison. Elle a le profil pour intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Galant de Bruyère, 2. L'avis du reporter Galant de Bruyère, 2. n'a qu'un seul parcours dans les jambes et se présente ferré. Dans ce contexte, il risque de manquer de rythme. Mieux vaut le laisser de côté. It's Me Dream, 3. L'avis du reporter It's Me Dream, 3. est présenté à l'attelage et avec ses fers. Dans ces conditions, il ne semble pas en mesure de viser une place dans les 5 premiers. Humberland 4. Aurélie Germain. Entraîneur Humberland 4 n'a pas eu une course éprouvante lors de sa victoire au Sables d'Olonne le 9 juillet. Le timing est idéal, 3 semaines entre 2 sorties. C'est parfait pour lui, il est au top, aussi bien moralement que physiquement. Il n'a pas beaucoup de marge, mais s'il prend un bon départ comme la dernière fois, il peut prendre une part active à l'arrivée. Haute-Brion-Colmy 5. Charles-Antoine Mary. Entraîneur Haute-Brion-Colmy 5 n'est plus aussi régulier qu'auparavant. Depuis sa course de Vire du 25 juin, il a été soigné, il devrait être plus à l'aise ici. Courir avec de la fraîcheur est un atout. J'en attends une bonne performance, et il me semble capable d'accrocher une place. Ikem Damé 6, l'avis du reporter Ikem Damé 6 est Elks de la course. Il s'est montré très discret lors de sa course de rentrée, et pourrait avoir besoin de cette épreuve pour recouvrer ses sensations. Néanmoins, s'il a suffisamment progressé au travail, il a sans conteste les moyens de briller en pareille société. Il convient de le glisser en fin de combinaison. Alma Damé 7, l'avis du reporter Alma Damé 7 n'a pas été revu en compétition depuis mars. Dans l'immédiat, nous préférons le revoir avant de le retenir, à écarter cette fois. Honey King 8, Michel Lenoir, entraîneur Honey King 8, m'a totalement rassuré à Cabourg après une prestation incompréhensible à Enghien le 2 juillet. Ce jour-là, il a même évolué avec une roue crevée durant le dernier tour. Il répond présent au travail du matin. Avec un bon parcours, il a les moyens de renouer avec les bons classements. Gilberto 9, Théo Radou, entraîneur Gilberto 9, a plaisamment renoué avec le succès à Langon. Le 15 juillet, ce jour-là, Éric Raffin était à son sulky. Nous nous sommes concertés, et nous l'estimons compétitif dans ce Quintet Plus. Il affronte des 7 ans de qualité, et le déroulement de course sera déterminant. Mais il est au top, une place est jouable. Ob 10 Charles Cuillet, entraîneur Ob 10 est un roublard.
Cela fait 3 courses qu'il s'élance au galop, tout en montrant sa forme ensuite. Il est prêt à fournir sa bonne valeur s'il se montre appliqué. Je vais le munir d'un bonnet fermé. Artifice qu'il a déjà porté chez son ancien entraîneur. Mais pas encore avec moi, si cela peut le canaliser au départ. Il a le niveau pour se placer. Intouchable, 11 Antoine Marion. Entraîneur intouchable, ON, a repris la compétition le 7 juillet à Châteaubriand sans être à 100%. Mais il a tout de même décroché une encourageante 2e place. Moins à l'escorde à droite. Il retrouve ici un tracé plus favorable. Il me plaît beaucoup au travail et monte en puissance, je lui fais confiance. Forever 12 Jean-Luc Dersoir. Entraîneur, il ne faut pas juger Forever 12 sur sa récente disqualification à Cabourg. Il revient à l'attelage, en pleine possession de ses moyens. À 10 ans, les bons engagements sont rares. Mais il a encore de beaux restes. Avec un bon parcours, la 5e place est envisageable. Une Red 13, Gabriel Gelormini. Driver une Red 13 court toujours à bon escient. Il s'adapte à toutes les distances et peut désormais adopter toutes les tactiques. Sans ennui de trafic, il est compétitif pour le podium. Hurricane Carter, 14 Séverine Raymond. Entraîneur Hurricane Carter, 14, aborde cet engagement avec de la fraîcheur. Il a travaillé correctement et sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il avait déjà couru avec des plaques, donc la différence ne sera pas énorme, mais nous espérons que cela lui apportera un petit plus. Il a évidemment les moyens d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus.